Dieu habite quelque part, il a une adresse. Il habite dans la prière. Voilà pourquoi il dit, quand quelqu'un veut prier, qu'il rentre dans sa chambre, qu'il prie le Père, et son Père qui voit dans le secret, le rendra. Amen. Donc merci à Dieu qui a étendu de sa main. J'aimerais aussi, c'est peut-être pas moi qui devais faire le témoignage, ou peut-être la sœur Nadège, mais je vais le faire. Nous avons notre frère qui habite en province, et il est rentré, je crois que c'était le lendemain, le lundi. Et quand il arrive chez lui, à Vannes, là où il est actuellement, à un moment donné, il est parti se laver, et il a senti que l'Esprit lui disait, l'Esprit de Dieu, oins-toi d'huile avant de dormir. Il a pris l'huile d'onction, il s'est oint. Quand il s'est oint, lui, il ne s'attendait pas à ça. Or, chaque jour, il y a un sorcier qui arrive, qui rentre dans son corps, qui ressort, qui fait tout ce qu'il veut. Attention à vous quand vous dormez. Nos corps ont beaucoup de portes. Donc, des fois, ils arrivent, ils rentrent, ils ressortent. Des fois aussi, tu ne te rends pas compte que ton esprit aussi à toi peut sortir. Et donc, quand tu sais oint d'huile, à un moment donné, quand le sorcier arrive, boum, les portes étaient fermées. Ils se sont retrouvés maintenant face à face. Et la bataille s'est déclenchée. La bataille s'est déclenchée. Bof, il a remporté la victoire. Et il a béni Dieu. Il a dit, waouh, je veux quitter la province pour venir à Paris. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Ça fait des années que je dis ici, ne prends pas les choses de Dieu à la légère. Et surtout tout ce qui est lié au sacré. Tout ce qui est lié au sacré, prends ça au sérieux. Il y a une grâce particulière qui est dans toutes ces choses. Alors que le nom du Seigneur soit béni, on va clamer très fort le Seigneur. Merci à Dieu qui nous rassemble aujourd'hui. On aura un message un peu particulier. Mais avant ça, j'aimerais dire quelque chose. J'ai déjà dit, et je n'arrête pas de le dire, la grandeur d'un ministère ne dépend pas de miracles qui se font. Mais la grandeur d'un ministère dépend de la grandeur d'esprit de ceux qui entourent le pasteur et de ceux qui sont dans le ministère. C'est ça qui fait grandir le ministère. Vous allez voir que dans mon ministère, ça fait des années, la main de Dieu m'accompagne. Et j'ai parlé de ça en cellule ces jours-ci. Prier et faire partie d'une église, c'est pas la même chose. Faire partie d'une église et travailler dans une église, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pour qu'un ministère bouge, il faut qu'il y ait des personnes qui aient un esprit, un grand esprit. Pas un esprit petit. Souvent vous marchez avec Dieu, vous attendez les choses de Dieu, mais on diminue Dieu. On minimise Dieu. Quand on va lire la parole de Dieu, on nous dit que Dieu, je vais vous donner les versets. Dieu est grand et redoutable. Vous savez, il y a une adoration, il y a une louange que certains publics ne peuvent même pas accepter. Le public qui marche avec les musiciens du monde, ils sont exigeants. Si ces musiciens viennent donner un concert, un spectacle qui n'est pas digne, ils peuvent se révolter et même taper les musiciens. Mais on nous dit ceci, Dieu est grand roi. Il domine sur toute la terre. Alors on ne peut pas lui donner n'importe quel service. Il est redoutable. Il est grand et redoutable. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, l'arche devait aller, l'arche ça représente la présence de Dieu. Un coffret là où il y avait la présence de Dieu. Ça devait aller chez David. Mais pendant qu'il est en train d'être conduit, les gens dansaient, les gens sautaient, tout ça. À un moment donné, Dieu a frappé Uza, il est mort. Finalement, les gens ont eu peur. L'arche va aller chez Obed-Edom. Même David va avoir peur. Mais David, quand il l'a étudié, il a compris
que le sacrifice qui était fait à Dieu n'était pas digne. Voilà pourquoi Dieu les avait frappés. Et David était obligé de sortir la grande danse. De sortir la grande danse. Et ils ont offert des sacrifices comme il n'y en a jamais eu pour que l'âge arrive. Alors, les petits esprits, les murmureurs, les gens dont on va voir le raisonnement n'est pas bien équilibré. C'est difficile même dans la société qu'ils fassent avancer les choses. C'est difficile même dans la société. Pour que les choses avancent, il faut qu'une personne ait une capacité de raisonnement. Et un esprit en fait bien grand, bien ouvert. C'est ça qui va emmener. Il y a des gens, et il y a des gens même qui pensent que avoir soit 1 million d'euros ou 1 milliard fait de toi une personne riche. Non, tu as de l'argent. Mais être riche, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Le riche, même quand tu n'as pas d'argent, il est riche. Il est riche. Je vous assure. Moi, je peux avoir un stylo et une feuille. Vous me prenez le tout. Mais comme ma tête, on a beaucoup d'équations. On a beaucoup d'équations. Je vais y sortir quelque chose. Je vais y sortir quelque chose. Mais celui qui va avoir de l'argent, quand tu ne sais pas faire travailler son esprit, avec son argent, il va se retrouver au niveau zéro. Il va se retrouver au niveau zéro. Alors la richesse est une capacité à raisonner, à multiplier l'argent, non avec les espèces, mais avec les facultés de raisonnement. C'est ça qui va créer une richesse qui n'existait pas. Mon entreprise, avant que je l'ai, je n'avais que ma tête. Et là même, quelqu'un peut me la voler même. Si tu as la possibilité de la voler, je peux te dire même vole-la. Mais tu vas être surpris. Quand tu l'as volé, moi je pars commencer à zéro. Toi tu vas couler et moi je vais monter. Et moi je vais monter. Parce que la force de cette entreprise, c'est pas ce qui est à l'intérieur, mais c'est ce que j'ai dans ma tête. C'est ce que j'ai dans ma tête. Et faire avancer aussi l'œuvre de Dieu, c'est pas la grandeur des prières, c'est pas la grandeur des jeûnes, mais c'est l'état de l'esprit de la personne. Voilà pourquoi il est écrit: je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens, dans les grands organismes, vous savez pourquoi on ne retrouve pas souvent les chrétiens? Allez à l'assemblée. C'est rare que tu retrouves des chrétiens là-bas. Va dans le gouvernement, mais ce n'est pas interdit. Parce que souvent les chrétiens ont un petit esprit. Ils ont un petit esprit. Ils ont Dieu, mais ils ont un petit esprit. Ils ne savent pas raisonner. On nous parle de l'homme impie qui vient s'asseoir dans l'église. Or, quand on parle d'impie, souvent vous ne faites pas attention. L'homme impie, c'est une personne qui est dans l'impiété. Impiété. La piété, c'est en fait les règles, les bases que Dieu donne pour que nous fonctionnons avec. Donc, quand je suis dans la piété, j'accepte les règles de Dieu. J'accepte les règles de fonctionnement de l'église. Mais quand je deviens un impie, en fait, je rejette tout ce qui est de Dieu. Je n'accepte pas ça. Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Ça, c'est quelle manière de prier ça? Ah non, 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 non. Mais cette personne, cependant, elle est dans l'église. Sans qu'elle se rende compte. Quand on va lire tout à l'heure dans la Bible, la parole nous déclare que non. Ils sont animés d'une puissance du diable. C'est le diable même qui les met là. Et d'une certaine manière, il montre
aux autres que vous ne devez pas obéir à la parole de Dieu. Vous allez voir des gens de foi que Dieu va envoyer au milieu de nous. Je ne le vois pas dans les jeûnes et prières. Je ne le vois pas. Toi, tu trouves que c'est toi le plus spirituel. Mais lui, il a un esprit grand. Tu vas être surpris. Lui qui soit établi pasteur, toi-même 20 ans après, tu n'es encore rien. Parce que pour arriver dans les grands niveaux, il faut avoir un grand esprit. Donc un esprit qui voit les choses d'une manière un peu spéciale. D'une manière un peu spéciale. Et les petits esprits se plaisent des petites choses. Se plaisent sur les petites choses. Oh, ils savent que non. Lui-même, pasteur, totalement plaisir. Mais oh, mais Dieu, il a besoin de quoi? Non, mais l'argent lui appartient, non? Non, mais l'argent lui appartient, donc il va se débrouiller lui-même. Les grands esprits comprennent les choses. Voilà pourquoi Dieu, à un moment donné, il va t'envoyer, si tu veux avancer, des grandes personnes. Les grandes personnes là, ce ne serait pas par rapport à l'âge, mais par rapport à un esprit qui est différent, qui voit les choses différemment, qui voit les choses différemment. Tu sentiras, il y a une personne qui va passer à côté de toi. Son passage seulement peut transformer ta vie. Parce que dans son esprit, lui c'est une personne grande. Une personne qui voit les choses autrement. Pendant que Daniel jeûnait, l'ange va dire ceci. Daniel, lorsque tu as résolu de comprendre, ta voix a été entendue là. Il y a des gens qui prennent la décision de comprendre. Et il y a des gens qui aussi ont fait des études. En fait, les personnes qui font des études, ce n'est pas des personnes qui sont différentes des autres. Mais simplement, les études t'apprennent à raisonner. À raisonner. C'est comme ça que les nations leur confient même des responsabilités. Ils deviennent des députés, ils deviennent des... Quand tu as un conjoint qui ne prend pas le temps de comprendre, ou qui n'a pas cette faculté de comprendre, tu es foutu. Tu es foutu. Tu es foutu. Les choses même de Dieu, il faut que tu aies ça en toi. Cette volonté, cette décision, cette disposition à vouloir comprendre. Regardez, pourtant, Dieu nous interdit beaucoup de choses. Ne fais plus ça, ne fais plus ça, ne fais plus ça, ne fais plus ça. Celui qui ne raisonne pas, tout de suite est attristé. Il ne voit que ce qu'on lui demande de ne pas faire. Mais il ne voit pas le bénéfice que ça va donner. Chaque chose que Dieu te défend de ne pas faire, tu crois que tu perds beaucoup, mais moi je te dirais tu gagnes plus. Mais pour que tu en arrives là, il faut simplement que tu aies cette disposition à vouloir comprendre. La disposition à vouloir comprendre. Moi aussi, étant serviteur de Dieu, vous savez, je suis aussi appelé à réfléchir aussi, à chercher aussi à comprendre. Mais qu'est-ce que des fois les gens qui m'entourent aussi, qu'est-ce qu'ils veulent? Je dois aussi réfléchir. Il y en a qui n'ont juste besoin que de l'onction. Et moi aussi, je peux aussi, quand c'est comme ça, prendre des dispositions. Mais le ministère, pour qu'il avance, d'abord c'est les états d'esprit. Les états d'esprit. Vous savez, une seule fois dans la parole de Dieu, il est écrit ceci. On sentira la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Quand on avait pris conscience
en se parlant l'un et l'autre. Mais tiens, il faut qu'on rentre dans des bonnes choses. Et c'est là qu'un livre de souvenirs, feu et Christ. De Thessaloniciens. On est à la page 1392. 92. Je vais lire au nom du Seigneur. I'll read to the name to Jesus. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Quand on parle de l'homme impie, c'est la personne qui est dans l'impiété. Il rejette tout ce qu'on appelle de Dieu. Et quand on va lire là tout à l'heure, vous allez voir que la Bible dit que cet homme-là va s'asseoir dans l'église. Et aujourd'hui, je vous assure, si on met 100 églises qui sont là, il y a 1000 fidèles, sans se rendre compte, il y aura près de 950 impies. Il y aura près de 950 impies. L'impie, c'est la personne qui est là, elle est bien dans la maison de Dieu. Elle dit, hé, maman, il y a des choses. En fait, lui, il rejette. Je vous parle, là je suis en train de parler de la vérité. Il entend la parole de Dieu. Mais lui, en tout cas, son esprit n'est pas sensible à ça. Il y a de l'impiété qui est en lui. Jusqu'à ce qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Vous voyez, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant être Dieu. Le livre d'Ésaïe, sur lequel est notre message aujourd'hui, Ésaïe 58, on va nous dire quelque part que nous sert de gelée si nous ne le voyons pas. En fait, tu marches avec Dieu. Tu essaies d'y être. Tu es là. Mais tu ne crois pas aux choses de Dieu. Tu les balayes du revers de la main. Et là, on a en face de nous un impie. Tous les grands ministères, je vais parler d'un, que moi je considère vraiment grand. Par exemple, le ministère du combat spirituel, qui a touché tous les continents. Mais il a commencé à Brazzaville, ce ministère. La délégation a quitté Kinshasa. Ils sont venus à Brazzaville.